Imaginez, vous partez pour un long trajet en voiture électrique, confiant dans les chiffres d'autonomie annoncés par le constructeur. Mais quelques kilomètres plus loin, l'anxiété monte, votre batterie se vide bien plus vite que prévu. Une sensation de déjà-vu? Bienvenue dans la réalité de l'autonomie des véhicules électriques. Les voitures électriques sont au cœur de l'actualité automobile, et on nous vend du rêve, des kilomètres à perte de vue, des recharges éclairs. Mais qu'en est-il vraiment une fois sur la route, confronté aux conditions réelles de conduite, loin des laboratoires aseptisés? C'est la question brûlante à laquelle nous avons voulu répondre, en mettant à l'épreuve 11 des modèles électriques les plus en vue du moment. Des berlines de luxe aux SUV familiaux, en passant par les citadines et les références du marché, nous avons tout testé pour vous révéler une vérité souvent cachée, celle d'une autonomie réelle qui, bien trop souvent, est très loin des chiffres mirobolants annoncés. Pour vous offrir des données fiables et représentatives, nous avons établi un protocole de test strict, reproduisant au mieux les conditions de conduite quotidiennes. Oubliez les cycles WLTP optimisés en laboratoire. Ici, nous avons roulé sur des parcours variés, incluant autoroutes, routes nationales et trajets urbains, avec une vitesse moyenne réaliste. La température extérieure a été prise en compte, tout comme l'utilisation de la climatisation ou du chauffage, des éléments cruciaux qui impactent significativement la consommation d'énergie. Chaque véhicule a été testé avec une batterie pleine jusqu'à l'épuisement total, ou jusqu'à ce que le système de bord indique une autonomie restante critique. Nous avons mesuré précisément la distance parcourue et comparé cette autonomie réelle aux chiffres officiels. Le choc est garanti. La BMW i5, berline de luxe, promet monts et merveilles en termes de performance. Nos tests ont révélé une autonomie respectable, mais clairement en deçà des attentes, surtout sur autoroute, le poids et la puissance du moteur pesant lourdement sur la consommation. Pour une berline de ce calibre, la déception est palpable pour de longs trajets. La BidSeal, berline chinoise en pleine expansion, arrive avec l'ambition de concurrencer les références établies. Si elle est efficiente en ville, l'autonomie de la Seal se dégrade notablement dès que la vitesse augmente sur des parcours plus exigeants. C'est un peu le talon d'Achille de cette berline qui, malgré ses nombreux atouts, peine à tenir ses promesses d'endurance sur les longs parcours. La Fiat 600e, citadine italienne accessible, se positionne comme une voiture polyvalente. Malheureusement, nos tests ont mis en évidence une autonomie réelle qui la cantonne un peu plus à son rôle de véhicule de ville. Les escapades plus lointaines devront être planifiées avec soin. La Hyundai Ioniq 6, berline coréenne aérodynamique, mise sur son design audacieux pour optimiser son autonomie. Et il faut le reconnaître, sur route, la Ioniq 6 se défend admirablement, étant l'une des voitures qui se rapproche le plus de son autonomie théorique. Cependant, même elle n'échappe pas à la règle de la diminution en conditions réelles, surtout avec une conduite dynamique. Le Jeep Avenger, SUV compact américain et premier 100% électrique de la marque, se comporte honorablement en ville et sur route secondaire. C'est sur autoroute que son autonomie prend un coup, un phénomène courant chez les SUV électriques en raison de leur aérodynamisme moins favorable et de leur poids. Pour les amateurs de Jeep, il faudra garder à l'esprit les limitations d'autonomie réelle sur les longs parcours. Le Kia EV9, SUV familial imposant, est un mastodonte qui offre un espace et un confort remarquables. Nos essais ont confirmé que l'EV9, malgré une batterie de grande capacité, consomme beaucoup d'énergie. L'autonomie réelle est nettement inférieure aux chiffres annoncés, surtout lorsque le véhicule est chargé ou sur autoroute. Le Lexus RZ, SUV japonais premium, incarne le luxe et le raffinement. Cependant, nos tests ont montré que, si le RZ offre une expérience de conduite agréable, son autonomie réelle est quelque peu décevante par rapport à son positionnement et aux attentes de la clientèle. La Lucid Air, berline américaine ultra-luxe, a fait sensation avec des chiffres d'autonomie stratosphériques. Même en conditions réelles, la Lucid Air se défend mieux que la plupart de ses concurrentes, étant effectivement une championne de l'autonomie. Cependant, la promesse d'une autonomie infinie est une illusion, et nos tests ont révélé une autonomie réelle impressionnante, mais inférieure aux chiffres les plus optimistes. La Tesla Model 3, référence californienne, continue de performer honorablement, offrant une bonne autonomie réelle, surtout dans sa version grande autonomie. Cependant, les performances varient en fonction des conditions de conduite et de la version. Si la Model 3 reste une excellente proposition, elle est de plus en plus challengée. Le Toyota BZ4X, SUV japonais traditionnel, marque l'entrée du géant japonais dans le monde des SUV électriques. Malheureusement, nos tests ont révélé une autonomie réelle qui est sans doute la plus décevante de notre panel. Le BZ4X peine à tenir ses promesses d'autonomie,
surtout sur autoroute. Enfin, la VW ID.7, berline allemande généraliste, est la nouvelle berline électrique de Volkswagen. Nos tests ont montré qu'elle offre une autonomie correcte en conditions réelles, sans être exceptionnelle. Elle se situe dans la moyenne de notre panel, mais ne crée pas de surprise positive.